Alors, comme je vous disais tout à l'heure, la F1 a décidé de maintenir le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Le programme, donc, qui était prévu à la base, va se dérouler comme prévu. Donc, les essais 3 demain à 15h, les qualifs à 18h et la course dimanche à 19h. Une attaque est pourtant survenue à une quinzaine de kilomètres du tracé urbain, touchant une raffinerie propriété d'Aramco. Elle s'est produite pendant la première séance d'essais libres, laissant échapper une impressionnante fumée ainsi que des flammes parfaitement visibles pour tous les acteurs présents sur place. L'origine de l'incendie était inconnue jusqu'à ce que les autorités saoudiennes informent la Formule 1 qu'elle a été due à une attaque provenant d'un missile tiré par les Houthis. Ces derniers ont ensuite revendiqué cette attaque, ainsi que d'autres ayant ciblé l'Arabie Saoudite, comme ce fut déjà le cas ces derniers jours, alors que l'organisation fait face à l'armée saoudienne au Yémen. Autour du Grand Prix, la sécurité a été extrêmement renforcée avec une présence très remarquable, mais l'attaque de ce vendredi a forcément jeté un doute légitime sur la tenue du Grand Prix. Une réunion de crise a ainsi eu lieu juste avant les EL2, ce qui a d'ailleurs provoqué le retard de 15 minutes. Lors de cette réunion, Dominique Ali, PDG de la F1, aurait indiqué qu'il n'était pas envisagé d'annuler le Grand Prix de ce week-end. L'Italien aurait fait savoir aux personnes présentes que la suite du programme se déroulerait conformément au plan prévu, et que les autorités saoudiennes avaient insisté sur leur garantie d'assurer la sécurité de tous. Dominique Ali a également promis aux différents acteurs de les tenir informés de l'évolution de la situation. Une nouvelle réunion de crise est ainsi prévue, à partir de 22h, heure locale, soit à 20h en France. Donc dans une demi-heure, quoi. Les promoteurs du Grand Prix d'Arabie Saoudite ont confirmé leurs intentions dans un communiqué. Nous sommes au courant de l'attaque de la station de distribution Aramco cet après-midi, précise Saudi Motorsport Company. Les organisateurs restent en contact direct avec les forces de sécurité saoudiennes, tout comme la F1 et la FIA, afin d'assurer toute la sécurité nécessaire et de prendre les mesures pour garantir la sécurité de tous les visiteurs du Grand Prix d'Arabie Saoudite, ainsi que les pilotes, des équipes et des parties prenantes. Le week-end de course continuera comme prévu. La sécurité de tous nos invités, continue d'être notre priorité, et nous avons hâte d'accueillir les fans pour un week-end premium de course et de spectacle. Ouais, ils vont peut-être être un peu refroidis, les fans, hein, justement. Samedi dernier, la coalition œuvrant pour établir la légitimité du Yémen avait déjà revendiqué avoir ciblé avec un missile un autre site appartenant à Aramco dans le centre de Jeddah. D'autres attaques, notamment avec des drones, sont également survenues à divers endroits du pays. Alors, ouais, les drones, c'est ça qui fait le plus peur, en fait, je crois. Parce que les petits drones, là, ils peuvent s'envoler très rapidement, ils peuvent toucher des cibles vite fait, et avec précision. Attention, c'est un gros risque que vous prenez, les gars, là. Je pense, honnêtement, il va se passer un truc, hein. J'espère me tromper, mais je suis pas serein, là. Je suis pas du tout serein. Oh là là. Alors, à moins de, comme j'ai dit, hein, mettre des tanks autour, je sais pas, mettre des trucs anti-drones ou anti-missiles téléguidés. Je sais pas s'ils ont ça en Arabie Saoudite. Peut-être que si, quand même. Mais là, ça fait peur. Hein. J'espère honnêtement qu'on n'aura pas le droit à un drame ce week-end, soit demain, soit dimanche en course, parce que je suis pas sûr que la F1 s'en relèvera. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de cette news, du coup? Est-ce que vous trouvez que c'est la bonne solution de maintenir le Grand Prix? Dites-moi en commentaire. Ciao, ciao.